les enfants! Aujourd'hui, avec Léo et Nunuche, nous allons apprendre à mesurer un segment en centimètres et découvrir ce que sont les millimètres. Moi, j'ai une règle, mais je ne comprends pas toujours comment lire les mesures. Je vois des grands traits, des petits traits. Mais c'est facile, Léo! Moi, je sais mesurer! Regarde, mon dessin fait environ 100 kilomètres! Oh, Nunuche, ce n'est pas tout à fait ça. On va commencer déjà avec les centimètres. C'est parti pour la leçon. C'est parti! Pour commencer, avant de mesurer un objet, il faut connaître les différentes unités de longueur. Vous connaissez sûrement les centimètres, les mètres, les kilomètres. Le centimètre est l'unité que l'on utilise le plus souvent à l'école car c'est une petite unité qui est représentée sur les règles des enfants. Par contre, le mètre, lui, est plus grand. Il représente environ un pas d'adulte. Donc, on ne peut pas avoir une règle en mètres. Elle ne tiendrait pas dans vos cartables. Tandis que le kilomètre est encore plus grand. Il représente 1000 mètres. Pour marcher une longueur d'1 kilomètre, il faut environ 15 minutes. Nous allons nous concentrer sur le centimètre et plus particulièrement sur vos règles. Regardez les nombres que vous voyez. Ici, ce sont des centimètres. Donc, ici, j'ai 1 centimètre. Un autre là. Et puis un autre par là, etc. Par exemple, si je mesure ce tube de colle, on voit qu'il s'arrête à 10 sur ma règle. Donc, il mesure 10 centimètres. Je vois! Donc, si je veux mesurer ma part de gâteau, elle s'arrête à 22, alors elle mesure 22 centimètres. Eh bien non, Nunuche! Tu n'as pas bien positionné ta part de gâteau. Il faut la placer à partir du 0 de ta règle, sinon ce n'est pas la bonne mesure. On commence toujours à partir de 0 pour mesurer quelque chose. Et en partant de 0, ta part de gâteau mesure 12 centimètres. Regardez les enfants, je viens de mettre plusieurs objets à mesurer. Pouvez-vous me donner la longueur de chaque objet? Mettez pause et c'est parti. Alors, on commence par vérifier si tous mes objets commencent à partir de 0. Et je fais un petit trait pour voir où ils s'arrêtent sur règle. La paire de ciseaux mesure 13 cm. La gomme mesure 5 cm. Le stylo mesure 16 cm. Et le téléphone mesure 14 cm. Mais là, on a mesuré des objets. Mais comment fait-on pour tracer des traits en utilisant la règle? Il faut faire comme ça? Ou bien comme ça? Eh bien, si tu veux tracer un trait, par exemple, de 10 cm, tu commences ton trait à partir de 0 et tu t'arrêtes à 10. Pense à tenir ta règle bien fort pour pas qu'elle glisse. Et Maître Lama, c'est quoi ces petits traits sur la règle? Eh bien, Léo, chaque centimètre, on les a découpés en 10. On voit 9 petits traits entre le 0 et le 1. Eh bien, ce sont des millimètres. C'est plus petit que le centimètre. Ça, c'est un millimètre. C'est tout petit. Pour faire un centimètre, il faut 10 millimètres. Par exemple, ce bonbon mesure 6 cm et 3 petits traits. Donc, ça fait 6 cm et 3 mm. Maintenant, dites-moi les enfants combien mesure ce compas? Oui, il mesure 12 cm et 4 mm car il y a 4 petits traits. Passons au quiz. Trouve la mesure des différents objets.
Voici les réponses. Trouve la mesure des différents objets. Fais bien attention aux petits traits. Voici les réponses. Aujourd'hui, nous avons appris à mesurer et à tracer avec une règle. On résume ensemble. Le centimètre est marqué par les grands chiffres. Chaque centimètre est divisé en 10 mm. Ce sont les petits traits. Pour mesurer ou tracer, on place toujours le segment au zéro de la règle et on regarde où il s'arrête. Donc, mon dessin ne faisait pas 100 km, mais 10 cm. J'ai compris maintenant. Si toi aussi, tu veux continuer à t'entraîner, alors visite notre site internet et tu trouveras des fiches d'exercices. Et rejoins-nous sur YouTube pour d'autres aventures. Au revoir les amis!